Si, comme Albertine, vous aimez profiter de la vie et de la ville, alors le bus est fait pour vous. Mais si vous n'êtes pas champion de l'équilibre, voici quelques astuces pour voyager heureux. Astuce numéro 1, préparez son voyage. Même si vous ne partez pas escalader le mont Everest, il est bon de suivre quelques conseils. Pour plus de sérénité, déjà bien repérer son trajet. Ensuite, bien s'équiper. Astuce numéro 2, réussir son entrée. Vous voilà à l'arrêt de bus. Quelques vérifications ne sont pas de trop. La bonne ligne est 54, la bonne direction, tout est parfait, vous pouvez vous asseoir. Ah, en voilà un qui arrive. C'est bien le vôtre, le 54? Oui. N'oubliez pas de faire signe au conducteur. S'il y a du monde, pas de précipitation pour autant. Vous vous levez à l'approche du bus, vous vous dirigez vers la porte et surtout, vous laissez les pressés se bousculer sans vous. Dans tous les bus, une place vous est réservée, alors pas d'inquiétude. À vous de monter maintenant. Prenez votre courage à 2 mains et votre ticket dans l'autre. Tenez bien la barre et hop, vous voilà dans le bus. Astuce numéro 3, mettre le conducteur dans sa poche. En vous tenant toujours d'une main, vous validez. Bonjour, bonjour. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à vous adresser au conducteur. Vous vous arrêtez bien à Hôtel de Ville? Oui, je vous préviendrai. Voilà, vous êtes rassuré et le conducteur vous a dans sa ligne de mire, ou plutôt dans son rétroviseur. Juste derrière lui, les places qui vous sont réservées. Ah, déjà prises. Avec un peu de chance, on vous cède une place. Mais parfois, il faut tout de même demander. Ne culpabilisez pas, les coupables, ce sont eux, pas vous. Le conducteur est le maître à bord, il pourra vous aider si besoin. Vous êtes bien assise maintenant? C'est parti. Astuce numéro 4, profitez du voyage. Quel beau spectacle que celui de la ville qui défile devant vos yeux. Pendant ce temps, le conducteur fait son possible pour que le voyage se passe au mieux, malgré les aléas de la circulation. Mais parfois, sécurité oblige. Vous avez bien fait de vous asseoir. Mais si vous avez choisi de rester debout, soyez bien en appui pour garder l'équilibre et tenez bon la barre. Pour les bagages, placez-les entre vos jambes pour en assurer la stabilité. Astuce numéro 5, jouez collectif. C'est bientôt la fin de votre voyage. Prêtez l'oreille aux annonces sonores pour ne pas être pris au dépourvu. Hôtel de Ville. Si vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton, demandez à votre voisin. Stop! Attendez que le bus s'arrête pour vous lever. C'est essentiel. Voilà, Albertine. C'est à vous maintenant. Direction la sortie. Comme pour l'escalade, toujours une main agrippée à une barre de maintien, jamais en déséquilibre, et tout ça en restant zen. Et si malencontreusement les portes se referment, la plupart du temps, les voyageurs deviendront votre porte-voix. La porte, s'il vous plaît, la porte! Les portes s'ouvrent. Vous vous aidez de la barre et vous descendez. Mais parfois, une voiture mal garée peut empêcher le bus de s'arrêter près du trottoir. Et là, difficile de descendre. Pas démonté pour autant, vous savez désormais que vous pouvez aussi compter sur l'aide des voyageurs. Vous voilà arrivés. L'aventure s'ouvre à vous. Et demain, où irez-vous? Quel sera votre bus? Qui suit ces astuces profite mieux du bus.